Oui, je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, c'est toi qui dis mot et la chose arrive. C'est toi qui ordonnes et elle existe. C'est toi qui nous as pris de la boue et tu nous as affermis sur ton trône de grâce. Voilà pourquoi nous te louons, voilà pourquoi nous te magnifions, Roi éternel. Sois béni, sois glorifié encore pour ce matin. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons bénéficié de ta protection toute la semaine durant. C'est parce que nous avons été placés chacun au centre de ton attention particulière. Très heureux, saluez votre frère, votre soeur des plus bienvenus dans la présence de ton Père. Et sois vraiment à l'aise parce que tu es dans la maison de ton Père. Vous êtes chez vous. Et bienvenue chez vous. Que le Seigneur soit béni pour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être chez lui, dans la présence de son Père ce matin? Nous acclamons le Seigneur, le roi de gloire, qui revient bientôt parce qu'il est digne d'être exalté. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Il a veillé sur nous toute la semaine durant. Nous voulons lire une portion d'écriture qui va nous concerner ce matin, s'il vous plaît. Acte chapitre 1er. À compter du verset 4. Et par respect pour la parole du Seigneur, nous allons nous tenir debout. Procéder à la lecture, acte 1. La Bible déclare ce qui suit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Pouvons donc nous asseoir. Dieu est fidèle. Les temps que Dieu s'est fixés. Les temps que Dieu s'est fixés. C'est là l'objet de notre partage ce matin. Donc quand nous parlons des temps, nous sommes dans la dimension de la prophétie. Parce que Dieu a fixé des temps. Et les temps que Dieu s'est fixés. Ce qui revient à dire que Dieu est en train de suivre un calendrier spécifique. Et c'est toujours important de découvrir ces temps et ces calendriers divins. On raconte l'histoire d'un homme qui était impressionné par la façon dont les autres lisaient la Bible et que Dieu leur parlait. Et il s'est dit, il faudrait aussi que Dieu me parle comme il le fait avec beaucoup de gens. Et il s'est dit, je vais donc ouvrir la Bible et là où mon doigt tombera, c'est là la parole de Dieu pour moi. Il a ouvert la Bible et son doigt est tombé sur ce verset. Mes brebis sont devenues stupides.
Depuis lors, il a pris la résolution de ne plus lire la Bible de cette manière-là. Nous ne lisons pas la Bible de cette manière-là. Nous sommes plutôt comme des abeilles. C'est vrai qu'il peut arriver que Dieu te mette un verset particulier sur le cœur, ou qui te demande exceptionnellement d'ouvrir la Bible et de placer tes regards sur un verset. Mais au fait, Dieu n'en fera jamais une méthode, au risque que nous puissions devenir des paresseux. Donc nous sommes comme des abeilles. Qu'est-ce que les abeilles font? Ils butinent de fleur en fleur à la recherche de nectar. Nous aussi, nous devons nous habituer à nous promener dans le jardin de la parole de Dieu à la recherche de nectar. Parce que la Bible a été écrite dans un but. Les temps que Dieu s'est fixés. Écoutez-moi bien, dans le Nouveau Testament grec, il existe 4 termes par rapport au temps. 4 termes par rapport au temps. Et la plupart d'entre vous les connaissez. Le premier mot, c'est chronos. Quand on parle du chronos, il s'agit d'une saison dans le temps. Dites avec moi chronos. À haute voix, chronos. Il s'agit de quoi? D'une saison dans le temps. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Janvier, février, mars, avril. 2019, 2020, 2021, 2000. Ce sont des saisons dans le temps. Et ça peut être, n'est-ce pas, un mois dans la vie d'une personne. Ça peut être une période de 10 ans. Ça peut être une période de 40 ans. En tout cas, lorsqu'on parle de chronos, il s'agit d'une saison dans le temps en général. C'est une saison dans le temps en général. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'à un moment donné, il arrivera toujours au fait que cette saison chronos vous amène à un moment où vous devez entrer dans Kairos. Il y a toujours un moment donné où vous passerez de la saison chronos pour entrer, n'est-ce pas, dans Kairos. Et là, nous avons le deuxième terme, Kairos. Dites avec moi, Kairos. Donc, chronos, c'est une saison dans le temps. On parle même, n'est-ce pas, de chronique. On parle de chronique des événements. C'est-à-dire la succession des temps. La succession des événements dans le temps. Mais la bonne nouvelle que je vous annonce ce matin, c'est qu'il doit toujours arriver un moment où Dieu vous fera quitter la saison chronos pour vous faire entrer dans Kairos. Kairos, c'est quelque chose de plus stratégique. Ce n'est plus quelque chose de général. C'est ainsi que la plupart des lexiques et même les bons dictionnaires grecs vont définir Kairos, comme étant le mot opportun. Une opportunité. Parce qu'il s'agit d'une fenêtre d'opportunité. Il s'agit d'une fenêtre d'occasion. J'aime Dieu, la façon dont il travaille dans le temps. Oui, nous sommes dans le temps chronos. Mais il y a toujours un moment où cette fenêtre d'opportunité s'ouvrira. Oui, parce que c'est quelque chose
chose de plus stratégique, où quelque chose doit se passer, parce qu'il s'agit d'une fenêtre d'opportunité. Kairos est une fenêtre d'occasion. Vous savez, si vous êtes fermier par exemple, eh bien dans le temps Chronos, vous allez semer, vous allez arroser, vous allez ôter les mauvaises herbes, et bien jusqu'à ce que vous allez veiller à ce qu'aucune insecte ne détruise votre récolte. Tout ça, vous le faites dans le temps Chronos. Mais il y a ce kairos que vous ne pouvez pas négocier. Quand la moisson est blanche, vous devez absolument moissonner. Vous devez absolument moissonner. Parce que c'est une fenêtre d'opportunité. C'est une fenêtre d'occasion qu'on ne peut pas négocier. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, 2019, c'est une saison Chronos. C'est une saison Chronos que nous avons déclaré restauration. Mais ce qui est vrai, c'est que le kairos, vous n'allez pas le négocier. Il y en a qui déjà au mois de février, ça n'a pas le sens physique, sont entrés dans leur kairos. Il y a une fenêtre d'opportunité, une fenêtre d'occasion, qui pour certains s'ouvriront en mars. Et personne ne peut négocier ces kairos. Pour les autres, ça s'ouvre en avril. Pour les autres, ça s'ouvre en mai. Pour les autres, en juin. Ce qui est sûr, c'est que la saison ne se terminera pas sans qu'une fenêtre d'occasion et d'opportunité s'ouvre pour vous. C'est une percée. C'est une portail de restauration. C'est un portail de restauration. Et personne ne négocie ce moment-là. C'est le temps que Dieu s'est fixé de sa propre autorité. Et même les démons ne peuvent l'empêcher. Acte 3:2 nous dit ceci. Il y avait un homme boiteux de naissance que l'on portait et qu'on plaçait devant la porte du temple. Notez très bien, appelé la belle. On le portait tous les jours. Tous les jours, ça veut dire c'est dans son temps Chronos. On le portait tous les jours devant la porte du temple appelée la belle. C'est-à-dire la belle, c'est dans le sens du temps. C'est comme quand vous regardez un match de football et puis alors une passe extraordinaire se fait entre les joueurs et un but formidable. Qu'est-ce que vous dites? C'est joli. En fait, vous n'êtes pas en train de qualifier, mais c'est vraiment arrivé à un moment terrible. Donc la belle ici, c'est dans le sens de temps. Joli dans le sens du temps. C'est-à-dire lié aux circonstances. La belle veut dire en grec oreos. Dites avec moi oreos. Maintenant vous commencez à parler le grec parce que vous connaissez Chronos, vous connaissez Kairos, vous connaissez oeros. Oeros, donc la belle c'est dans le sens de oeros. C'est-à-dire joli dans le sens du temps, lié aux circonstances, c'est-à-dire un bon moment. Alors nous pouvons traduire simplement, n'est-ce pas? En fait, c'est d'une façon prophétique. Donc la porte du temple s'appelait à un bon moment. Et c'est vraiment fascinant de remarquer ce que le Seigneur fait dans sa souveraineté. Des décennies auparavant, il a nommé cette porte du temple.
des décennies auparavant. Donc il avait prévu déjà, il s'était arrangé qu'on y placerait un homme à cet endroit précis. Vivant en mendiant. Et ce n'était pas n'importe où. C'était à Jérusalem. Donc c'est un endroit connu de tout Jérusalem. Et même tout Israël connaissait bien cet endroit. Pourquoi? Parce que quand ils venaient en Israël pour observer les fêtes, certains s'y asseyaient là. Des années auparavant, Dieu a donné ce nom. Des années auparavant, il s'était arrangé qu'un homme serait placé là pour y vivre. Et c'est là à Jérusalem. C'est un endroit connu de tout Israël. Parce que les gens venant à la fête s'asseyaient par là. Mais bien aimé dans le Seigneur. Donc peut-être même Jésus y est passé par là plus de 100 fois. Et puis on se dit, c'était pas aussi la première fois que Jean et Pierre passent aussi par là, non? Il pouvait aussi se dire, mais Jésus a laissé cet homme ici. Pourquoi il nous demanderait à nous de faire quelque chose pour lui? Mais vraiment, ce n'était plus le temps pour Pierre et Jean de se poser une telle question. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont tout simplement saisi la parole, ils ont guéri cet homme. En fait, la guérison de cet homme-là était vraiment une surprise. Mais la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais Jésus est passé par là nombreuses fois. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas guéri? C'est normal. Jésus ne l'avait pas guéri parce que Jésus attendait que le temps oeros, le bon moment arrive. Mais il l'a placé dans un endroit très stratégique, connu de tout le monde. Il y a quelqu'un qui se pose la question ce matin. Pourquoi le Seigneur prend du temps? Pourquoi ça tarde et il n'intervient pas? Il touche les autres mais il ne me touche pas. Vous avez la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il vous a placé dans un endroit stratégique. Il vous a placé devant la porte du temple. Il voudrait encore faire la publicité de votre état actuel. Il voudrait d'abord vous faire remarquer par tout le monde. Comme ça, quand le bon moment arrive, et que votre situation change, au moins vous aurez beaucoup de supporters. Dieu attend le temps oeros pour que vous ayez beaucoup de supporters. On ne vous a pas encore assez remarqué dans cet état-là. Il faut que les gens vous voient. Comme ça, quand vous entrez dans votre oreos, vous faites le bon moment. C'est le moment où les circonstances s'accordent avec les gens, avec les événements et avec les endroits. Il faut que les circonstances s'accordent. Si Dieu tarde encore, il est en train tout simplement de préparer les êtres et les choses. Mais pourquoi ma promotion n'arrive pas? Non, il faut que ce patron-là, ce bourreau-là, il faut qu'il meure. Non, je vais être gentil. Il faut qu'il soit d'abord déplacé. Pour que le Seigneur se rassure qu'une fois qu'il te donnera la promotion, ce monsieur-là ne soit pas tenté de vous empoisonner. Le Seigneur s'assure de préparer les choses, de préparer les êtres. Il voudrait que les circonstances s'accordent au niveau des gens, au niveau des événements, et au niveau des circonstances, au niveau des endroits, pour que cette fenêtre d'opportunité s'ouvre. Voilà pourquoi le Seigneur a attendu. Il pouvait bien guérir ce monsieur, mais il dit non, je dois d'abord faire la publicité. C'est pourquoi ne priez pas pour la mort de tes ennemis. Priez pour qu'ils vivent le plus longtemps possible. Parce que sinon, au moment de votre oreos, vous risquez de manquer de supporters. Priez.
Le Seigneur a dit, je ferai de vos ennemis vos marchepieds. Il faut les aimer parce que ce sont les escaliers qui vous permettent de monter plus haut. Dieu attend. Il prépare les choses et les aide. Donc ne sois plus dans l'inquiétude. Ça prend du temps. Il fait ta publicité. Pour que quand la chose Oreos arrive, quand Oreos arrive, tu deviennes pour le Seigneur un panneau de publicité. Donc ce qu'il veut faire aujourd'hui, il veut perpétuer cela dans l'histoire. Même plus tard, les gens montant à Jérusalem se demanderont, mais on voyait quelqu'un ici, non? Alors il devenait un homme historique prophétique. Je voudrais faire de vous un homme historique prophétique. Mais ce frère-là qu'on voyait comme ça dans cette... Où est-il? Tu ne sais pas, tu es le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé avec lui. Il est déjà entré dans son Oreos. Il est entré dans quelque chose de magnifique. C'est comme ça que bien longtemps Dieu a conjugué les circonstances, le temps et même prophétiquement en donnant le nom à cette porte. Or les gens accourront. Regardez ce monsieur-là. C'est 38 ans qui ne marchait pas depuis sa naissance. Mais c'est dans une fraction de seconde que le Saint-Esprit a réalisé quelque chose dans son cerveau. Et ses pieds se sont redressés. Je m'en fous du temps. Je m'en fous du temps que vous avez mis à attendre. Même si vous avez attendu 20 ans. Même si vous avez attendu 30 ans. Je m'en fous de ce temps. Tout ce que je sais, c'est que c'est dans une fraction de seconde que quelque chose d'extraordinaire peut se passer. Et que Dieu peut te faire entrer dans ton Oreos. Nous sommes dans ce temps où Dieu voudrait valider le message de l'évangile. Valider le message de l'évangile. Les gens vont accourir. Les nations se convertiront dans une fraction de seconde. Dans les 10 ans qui arrivent, nous ne parlerons plus des nations musulmanes. Nous ne parlerons plus des nations musulmanes. Parce que ces nations se convertiront dans une fraction de seconde. Ils vont accourir parce que le Seigneur est en train de valider.